Merci parce que vous avec nous une fois encore sous Télé Pacifique pour émission Point par Point. Nous remet dit ça et nous avons toujours dit ça. Point par Point, c'est rendez-vous côté nous parler sous pays d'Haïti à tout ça qui regarde communauté haïtienne. Jeudi, nous avons parlé sur une crise qui t'a gagné dans la société. Bien dit qui t'a gagné, c'est par rapport à gens moun comporté généralement et précisément la jeunesse. Depuis quelques années, il y a un paquet de plaintes qui a fait dans la société pour demander qui côté la jeunesse pour aller tellement ils ont constaté de pratiques qui ont gens décalé de ça jugé qui c'est la voie normale de ça la morale publique. Nous sommes depuis l'année 2011-2012, il y a un commissaire gouvernement dans Port-au-Prince qui a lancé toute une bataille pour finir avec une série de pratiques jeunes yo t'a fait, pas seulement jeunes yo, mais tout grand moun yo, parce que grand moun yo tout yo participé dans des bagailles yo trouvé qui louche. En tout cas, c'est tout un ensemble de préoccupations qui gagnent dans la société, puisque pratique ça yo pas campé, certes yo peut-être parler moins de yo, mais yo pas campé, yo toujours là, qui c'est ti moun qui a boire grog, qui c'est grand moun qui mêlé dans relation avec jeune ti moun, c'est-à-dire phénomène ça les okiki a un profil yo dressé pour quelques jeunes garçons que y aurait les carrément de bridgen, en tout cas de bagaille qui blessé en pile monde et nous quand même dit qui pas aller dans ligne morale publique là. Je vous dis après préoccupation yo continuer sur un ensemble de phénomènes, sur question monde qui dit bêtises n'importe qui côté, sur question jeunes qui pas intéressés à l'excellence, un mépris de l'excellence yo constaté. Yo constaté tout que question boire alcool c'est ça qui dans tête mon yo et gain de pratiques sexuelles déviantes yo craignent pour yo pas fin prendre pied net dans la société. En tout cas, il y a assez de matière pour nous parler de une crise. Est-ce que l'existait peut-être à l'état latent et nous voir ça avec invité et n'a tout présenté invité c'est Dr Louis Ilionor, c'est un sociologue, un enseignant dans l'Université l'État d'Haïti. Il a un doctorat en sociologie de la marginalisation. Il va permettre de nous comprendre un pile phénomène et pour nous dire est-ce qu'il y a une crise de valeur dans le pays ou non. En tout cas, nous sommes contents pour présenter l'émission. Merci parce qu'on est avec nous et merci parce qu'on a prêté pour le développement. Merci parce que vous êtes avec nous pour point par point. Aujourd'hui, on a parlé sur question crise qui t'a gagné dans la société, une crise de valeur ou de modèle. Après ça, avec professeur Louis Ilionor, qui est un sociologue de la marginalisation et son auteur tout, il écrit deux livres, Perte capitale et puis Lutte pour la reconnaissance des populations marginalisées. Il va permettre nous, ouais, tout ça. Professeur, c'est un plaisir de recevoir sur le plateau Télé Pacifique. Merci Candy et moi saluer tous les téléspectateurs Télé Pacifique. Et bon, on a introduction hein, où dit une crise de valeur. Pas dit une crise, moi a demandé si il y a une crise. Et c'est ça nous prenons là. Eh bien, si il y a une crise des valeurs, oui et non. Oui, il y a une crise de valeur parce que gagner un ensemble de monde, de catégories de monde qui a revendiqué et de bagailles ou bien qui affiché de comportements qui dérangent. Nous sommes capables de prendre première catégorie, par exemple, nous songeons le festival Massimadi à Focal. Et que le monde prend ça comme un choc. Il y a une homophobie qui est développée dans des milieux institutionnels. Il y a un discours homophobe dans des églises. Il y a un discours homophobe même dans des salles de classe. Et que on t'a dit que une remise en question de l'ensemble de valeurs que tu es là et que un groupe de monde qui choisit pour vivre sexualité d'une certaine manière. Et puis, société a on partit là-dedans choqué. Si nous prenons comportement
en catégorie de jeunes. Pour qui ça moins dit en catégorie de jeunes, puisque tout jeune c'est jeune, tout jeune c'est jeune, tout jeune pas même. Parce que là, on a parlé de crise de valeur de la part de la jeunesse. Jeunesse, sont mixtes. Ou bien, si on est capable de dire, c'est un vaste champ. Côté nous jeunes de toutes catégories. Nous jeunes qui sortent dans le quartier de précarité, nous jeunes qui sortent dans la paysannerie, nous jeunes qui sortent dans des quartiers résidentiels qui sont issus de familles favorisées. Donc, il y a tout un gros champ ça que la jeunesse. Donc, là, on a parlé de crise de la jeunesse, par exemple. Il faut nous dire qui catégorie jeune qui est en crise. Mode comportement, nous, par exemple, comportement de monde qui ont une petite bouteille plate ou dans la poche li, ou bien comportement yon monde qui accepte un rapport sexuel dans des conditions dégradantes, surtout il y a plusieurs sites de prostitution de jeunes ici, il y a Delma 41, il y a ça qui sous Marie-Jeanne, il y a sous Oukapois, il y a Centre-Ville, tout ça. Ou est de jeunes, ou est de adultes, mais est-ce que yo même pour continuer à représenter la jeunesse? Non, sont catégories de jeunes. Donc, nous sommes capables de dire oui, gon certaines crises, et parce que gagner ont remise en question de l'ensemble de valeurs qui étaient gagnées, qu'il a, et on pense que ça dérange, mais en même temps, crise participer de développement sociétaire. Et même gens, nous-mêmes comme monde, nous pas développer si nous pas entrer en crise. Il y a un petit monde dans le processus de développement. Chaque fois, la passer d'une phase à l'autre, la phase de l'enfance à la phase de l'adolescence, la phase de l'adolescence à la phase adulte. Si nous considérons seulement phase adolescence, non, c'est la crise des ados. Ok, eh bien, ça, c'est signe. Parce que y a un ensemble de transformations qu'a fait dans le corps adolescent, et ces hormones sont en boule, et puis et ça font une sorte de transition vers l'adulte. Ça c'est pour le monde, mais de même pour la société. C'est que nous avons une société en mutation, nous gagnons en rapport avec d'autres sociétés dominantes, et à travers plusieurs canaux, monde nous gagne là-bas, chaîne télévision, radio, internet, disons les multimédias, et ça fait que ensemble de valeurs que nous avons ramassées dans contact avec sociétés étrangères, ils ont intériorisé et ça va de mode de comportement que nous sommes capables de considérer comme de comportement crisé. Mais pour se préciser, ça nous gagne comme système de valeurs là, appelé à changer ou il y a toute une dynamique dans ça. Mais est-ce qu'il y a suffisamment de changements qui fait soit à travers tout phénomène nous sommes cités ou qui c'est monde qui dit bêtises toute la journée dans la radio qu'on y a tout le monde prend le droit pour dire ça et tout côté ouais jeunes vraiment soit parler de l'école à une série de jeunes presque rio hein c'est pas vraiment ça qui motivé yo qu'on paquet l'autre phénomène que vous parlez par exemple encore les pratiques sexuelles ça les pratiques sexuelles déviantes est-ce que tout ça autorisé moun qui réfléchit sur ça pour yo dit nous dans une nouvelle ère. Bon, moi pas connais non si nous devons dire nous dans une nouvelle ère. Mais sauf que nous avons un processus de changement. Par exemple, il y a deux valeurs qui parlent à la mode tellement encore que l'audio moun presque rire. Il y a moins de 50 ans de ça, pour une fille mariée, il faut le déviage. Oui. Ok, et que virginité était tellement sacrée, nous avons un film qui est les mariages d'antan, et bon, on va faire publicité pour lui, mais il traduit en réalité anthropologique et haïtienne. Nous songeons, il y a pas longtemps, on fille, faut que pour le marier, faut qu'il ait gagné, faut qu'il qu'on laver, repasser, faire manger, jusqu'à ce qu'ils font chanter sur les petites filles qui pas qu'on laver, passer, retourner quand même maman. Ouais. Bon, je dis à sous dit ça, mon Dieu tout prêt pour rire parce que son bagage qui parle encore, son valeur en voie de disparition. Mais de même pour la virginité. Ce qui fait que nous avons une société en mutation, nous avons une société qui est en processus de changement. Mais si nous considérons question l'école, ou dit sous palais
un jeune de l'école est presque rio. Bon, ça dépend de qui jeune encore. Là encore, ça dépend de qui jeune. Ça dépend de dans quel milieu. Exactement. Parce que il y a des jeunes qui sortent dans tel milieu ou bien qui gagnent tel type de motivation par rapport à tel type d'environnement, ils sont très déterminés, ils sont très motivés pour les étudier, pour les réussir et pour les intégrer dans la société. Bon, évidemment, il ne doit pas empile les jeunes qui sautent dans des milieux. Peut-être que c'est pas ça qui est tendance dominante là. Oui, probablement. C'est pas les mêmes qui tendance dominante là, mais quand même, aux jeunes de jeunes, moi-même comme enseignant, comme chercheur, moi exposé souvent à des jeunes comme ça, et ensuite, moi fait finir une étude sur qui est les conditions étudiantes, moi intitulé les déshérités, conditions de vie des étudiants dans l'enseignement supérieur en Haïti. Si aux jeunes qui pas intéressés, qui démotivés par rapport à l'école, moi pas mon petit genre réticent pour me qualifier de comportement déviant. Et les capables plutôt un comportement doté d'une certaine rationalité. En pour exemple, vous avez un jeune qui étudiait 14 ans, il fait 14 ans d'investissement dans tête lit pour le secondaire, et puis il fait 4 ans à l'université ou bien dans l'école technique pour technique ou bien pour professionnel ou bien pour université. On a un jeune qui étudiait comptabilité, par exemple, ou bien qui étudiait sciences de la gestion ou bien d'administration dans certaines écoles ici, dont l'IGC, côté moi enseigné. Eh bien, quand ce jeune a terminé ses études, non seulement il lui est difficile de dégoter un emploi, mais le jouer un emploi, tout combien on lui paye. Il est difficile pour jouer un emploi qui a touché 20 000 gouttes par mois. Il est vraiment difficile parce que souvent dans les banques où il travaille, c'est 13 500 gouttes, c'est 13 000 gouttes, c'est 16 000 gouttes. Donc finalement, il y a des jeunes d'une manière rationnelle qui disent mais pourquoi je perds tout ce temps pour me faire études comme ça si on me paye ce salaire-là? Donc c'est capable un facteur de démotivation. Ensuite, il y en a qui pas même arrivé à ça à force de demander, de déposer CV, mais finalement ils décident d'aller au Chili, ou bien d'aller au Brésil, ou bien d'aller en Guyane, ou bien d'aller à Panama, n'importe qui côté, parce que là, ils ne trouvent rien à faire. Donc, si nous avons regardé comportement jeunes par rapport à intérêt ou désintérêt pour l'école, nous avons regardé le sous angle ça. Mais qu'on a si nous regardons aspect côté touché, moun k'ap dit gros mots, k'ap dit bêtises. Moi, c'est des conventions. Ouais. C'est des conventions, moun yo entend sur des mots et on entend sur mots qui grossiers et mots qui pas grossiers. Et dans le pays, il y a des gens qui ont besoin de dire gros mots. Il y a deux périodes, par exemple, à Port-au-Prince, qui ont été dit, c'est période carnaval là avec période guédé. Ok, ils ont défoulé et puis ils ont fait sortir. Mais il se trouve que les médias, et particulièrement la télévision et la radio, viennent servir de quoi à des gens pour institutionnaliser la grossièreté. Dans le parler, par exemple. Et nous avons des présidents qui sont experts dans. C'est Marc Fabrique. Sont experts dans des bêtises. Et récemment, nous connaissons qui quantité de bêtises, monsieur Lagué, son journaliste, qu'un pile monde respecté, sur deux journalistes au moins, que tout un pile monde respecté dans la sphère de l'opinion publique. Et quand vous avez des. Et c'est pas n'importe qui, hein, premièrement, c'est un artiste, c'est un grand artiste, monsieur. Mais deuxièmement, c'est un président, c'est un ancien président de la République. Et personne ne se prononce, personne ne dit mot sur un personnage comme ça qui a débité de sottises que je n'ai pas osé répéter, je n'ai pas jamais répéter. Mais comme on va parler de un ancien président, c'est un modèle, ça veut dire, il doit être un modèle. Est-ce que là, nous pas doit tout arriver dans ça, crise, mais vraiment une crise que tout le monde constate, une crise de modèle. C'est-à-dire, gain de personnalité par rapport à ça, représenté dans la société, ou trouver, il y a fait de bagailles qui choquaient la morale publique, mais qui ont effet que en pile monde pas toujours parler de lui, c'est que ils ont effet d'entraînement. Puisque moun sa yo déjà yo déjà des modèles. Donc c'est une vraie crise, la crise des modèles. Alors, pour parler de crise, il faut regarder un bagage de base. Il y a une crise, là que, une situation, côté il y a des gens qui parlent
et supporter, ils ont protesté contre lui-même et ils ont bloqué, ils ont changé. OK? Et ils ont empêché les gens qui ont exercé cette situation, continuer à exercer cette situation. Dans ce sens-là, est-ce que tu as vraiment parlé de crise en Haïti par rapport à moun qui a dit bêtises, par rapport avec modèle qui pas gagné? Est-ce que c'est modèle qui pas gagné ou bien c'est modèle qui carrément changé? Moi pas dire au changer. Parce que nous quand même gain de icônes. Nous gain de monde dans le pays jusqu'à présent que de monde gain respect pour eux dans certaines sphères. Par exemple, Madame Fonbrun, c'est un paquet de monde, son paquet de monde respecté. Madame Castor, Suzy, c'est des monde respectés. Mais capable de dire dans la musique, Monsieur Benjamin, Lionel Benjamin, c'est quand même des modèles, c'est des monde qui sont pas capables. Il y a des bagages qu'on pas faut dire. Et sur des monde comme ça, on pas connaît dans le domaine par exemple. Dans la question intellectuelle, M. Maniga, quand même s'il est parti déjà. Ok, nous quand même gagnons de monde, nous quand même gagnons de figures, de monde qui fait de bagages et que nous a dit qui est intéressant dans le pays et que de monde est capable de garder comme modèle, ok. Mais en même temps, gagnons de monde tout qui besoin, qui modèle non l'autre gens. Parce que même quand on a parlé de crise de modèle là, comme ces modèles qui changeaient, on est d'accord avec moi ça, mais il y a des gens qui viennent au modèle, par exemple, au modèle de la bêtise, au modèle de la grossièreté, au modèle antisocial, c'est par exemple monde qui en dépit de gros statuts de noblesse qu'elle dégaine en politique et qui émergeait comme un top modèle dans la bêtise. Ok, par exemple, c'est pas pour nous ces modèles qui pas au contraire, monde ça et tellement passé comme modèle, il passait comme un modèle dans le contre-modèle. Pendant que dit ça, on va passer dans ce point. C'est problème. Est-ce que c'est pour là qui va jouer ou bien c'est jouer qui va pour là? C'est pas parce que lui t'es président qui fait le modèle, mais c'est déjà parce que la société a admettre lui son modèle qui fait le président. Ah, ça c'est discutable, hein? Ça c'est discutable. Moi pas croire que monsieur a des modèles qui fait le président. Non, ça c'est très très discutable. Et moi pas croire non plus que l'on modèle dans le sens des valeurs traditionnelles, dans le sens du civisme ou bien dans le sens droit de la chose. Moi crois qu'ils sont modèles comme ils sont modèles anti-modèle. C'est-à-dire que son modèle de la bêtise, son modèle de la grossièreté, son modèle de dire des choses que pas accepter. Est-ce que malgré tout ça n'a pas essayé d'identifier comme de bagailles qui très discutables et n'a posé peut-être nos questions sur eux, mais est-ce que au-delà de tout ça, pas un discours conservateur qui est très alarmiste et même trop alarmiste? Ah oui, moi bien content qu'on touche ça. Un discours conservateur très alarmiste et même trop alarmiste, il faut aller chercher la caille homophobe dans le pays. Il t'a dit que les homophobes de ce pays-là c'est des gens qui conservateurs, et moi je pense que c'est des gens qui très alarmistes et même trop alarmistes au point que vous venez dans un niveau que vous voulez faire loi pour empêcher de gens à cause d'orientation sexuelle pour faire manifestation dans la rue. Là c'est alarmiste, hein, à ce niveau-là. À part ça, si nous prenons discours conservateur, mais discours conservateur, qu'est-ce qui reste de conservateur ou pas conservateur en Haïti pour l'instant, outre cette question-là, ou bien de comportement machiste que de monde gagne. Par exemple, une forme d'habitus que de l'individu développé qui fait que il y a une façon de femmes, il y a une façon de parler de femmes, et là où le machisme en soi rentré dans le style de conservatisme, par contre si je dis l'alarmant, mais tellement à déplorer. Ok? Mais si c'est par rapport avec bêtises, si c'est par rapport avec gros mots, si c'est par rapport avec comportement déviant, moi pas croire bagay ça a conservatisme ou pas la donne. Parce que dans toute société et dans toute langue, il y a des mots que moun pas dit en public. Il y a des mots moun pas dit sous moun, sauf entre copains, sauf entre collègues
nous dit de calembour, etc. N'a pas blague entre nous, mais jamais en public, son scène de en micro ou bien en radio. D'ailleurs, il y a des sociétés, côté moyo même censuré, il y a tel mot là prononcé, ou on point rouge pour médias. Vous comprenez? Moi-même, dans ce point-là, je ne vais pas appeler ni alarmisme ni conservatisme. C'est juste quelque de convention pour ça, mon a dit, comment mon a dit, et par rapport à qui oreilles qui attendent, ok, et qui yeux qui regardent. Dans ce sens, nous avons dit en Haïti presque pas alarmisme du tout, parce que il y a des chaînes de télévision, par exemple Télé-Pacifique là-dedans, qui passaient de films, qui ont de scènes de sexe à 4 h de l'après-midi, à 5 h de l'après-midi. Ou bien qui passait de films côté moun a coupé tête moun ou bien moun a fusillé moun, alors que il y a des petits moun qui sortent de l'école qui leur savent qu'à regarder. Vous comprenez? Ils sont capables de passer, mais peut-être qu'il y a de l'heure puis ils sont capables de passer. Il n'y a pas même de critique sur ça, vous comprenez? Donc moi pas croire que nous non conservatistes ou alarmistes à ce point-là. Moi presque t'as dit que moi plus penser que ça gagne c'est marché libre. C'est-à-dire que son savant. Comme si moun dit ça, ou voulez son monde dans la radio, moun dit ça, ou voulez son monde dans la télévision, moun dit bêtises, ou voulez, moun fait dérangement que vous voulez, parce que les formes de danser des bails carnaval, c'est des bails grotesques. OK? Et vous passez le n'importe qui là, et personne, ouais, il n'y a pas qu'une censure. Par exemple, moun qui dit bêtises, mais qui fait ça, mais pas gagné en 15 structures qui on régit de la presse ou bien les médias qui dit voilà les comportements à censurer, voilà les choses à faire ou les choses à ne pas faire. Pas que ça. Nous avons aujourd'hui Louis Ilionor, professeur dans l'université, auteur et il a spécialité dans la sociologie de la marginalisation. Nous allons faire insister plus sur spécialité ça dans la deuxième partie. Mais c'est parce qu'avec nous aujourd'hui on a parlé de valeurs, on a parlé de crise. S'il faut parler de crise de valeurs dans le pays d'Haïti. Merci parce que vous avec nous dans la première partie et vous apprêtez avec nous pour la deuxième partie. Merci parce que vous êtes avec nous pour deuxième partie, point par point. Jeudi, on a pour recevoir Louis Ilionor, qui gagne un doctorat en sociologie de la marginalisation. On a parlé avec lui sur crise de valeurs. Si on doit parler de crise, encore une fois, et ça n'a discuté jeudi. Nous avons parlé tout à l'heure de un certain conservatisme dans la société. C'est-à-dire, d'abord, il y a des gens qui admettent qu'il y a pile de choses qui changent, il y a des comportements qui posent problème et qui choquent la morale publique, mais on l'autre bord, il y a un certain conservatisme, c'est-à-dire de gens qui t'a remis, ouais, bagay yo rete, gens yo connaît depuis leur été levé. Ou dit peut-être gagner sur question homosexualité, mais est-ce que pas gagner un peu sur la mode? Sur la mode, c'est relatif. Sur la mode, c'est relatif parce que ça dépend de qui monde qui comme ça. Effectivement, gagner institution de conservation, si on peut parler comme ça, tant que l'Église, et surtout certaines familles, bon, la famille même comme institution, mais famille qui dirigent surtout par des monde, ou t'as dit âgés. Yo gagné de bagailles que yo pas toléré, gain de type de sous-vêtements par exemple que maman ou parents mes petites filles mettaient. OK, gagné de jupes pour filles par exemple que pas le mettre ou des jupes là trop courtes etc. c'est choquant. Ou bien gagné de corsage ou pas le mettre ou pas le lombriti au sorti dehors ou mon patissin au sorti, c'est ça qu'on parle de sous-vêtements tout à l'heure. Gagné de maman me connaît qui ouais et sous-vêtements anti-fio qui gagne 18 ans et dehors il dit c'est un gars et maman on s'isole couper il dit bah ils sont pas mettre. Son réaction de nos parents par rapport à la valeur qu'elle la donne sous petite clé. Mais si nous prenons garçon, si nous prenons concept Bredjen par exemple en Haïti, mais Bredjen comme modèle de jeune qui est habillé d'une manière en tant que quelqu'un qui porte un pantalon qui pendouille, qui met
pantalon presque tombé en bas, slip l'ouest, slip la marché, li gonjan le marché, li gagne et style bijou qu'elle met dans bras li ou bien li mette dans coulis, etc. Et puis s'il dread, bon, ce cap dit c'est comme si son type idéal de jeune de commencement 21e siècle ça, dans pays comme Haïti et dans d'autres pays du tiers-monde et même aux États-Unis, négocier un style swag, etc. Et Tog, t'es un tog là tout. Tog et tout ça. Donc alors, excusez-moi, c'est de type c'est de façon de s'habiller qui remettait en question le Jean Moun qu'on habillait longtemps. Et là, mais par contre, dans la façon d'habiller des jeunes, surtout des jeunes de sexe masculin, par exemple, jeunes qui tatouent et qui font tatouage, donc en Haïti, dans ce sens, ça me d'accord avoir famille haïtienne très conservatrice, majorité famille et surtout famille classe populaire ou bien de classe moyenne basse, très conservatrice par rapport avec tatouage. Ils pensaient que les gens qui tatouent Koli sont délinquants, sont déviants parce que les gens qui tatouent Koli, c'est les gens qui fument marijuana ou bien c'est les gens qui prennent boss de bagages comme ça, une réaction de famille comme ça par rapport avec style ça. Mais moi je veux signaler là-dedans tout un bagage qui pas conservatisme mais qui semblait plus à ça au délit de faciès. Si on prend un jeune qui est habillé, li dread, li met un pantalon qui presque est tombé en bas de lui, et bon, li néglige propriété rad qu'elle météo, et puis li gon ti négligence dans propriété corporelle. Un monde qui sale. Bon, pas de monde sale, c'est ça que je ne pas utiliser moi. Un monde qui habillé et puis qui est négligent par rapport avec. Si il y a un monde propre, il faut que monde sale. Alors, et puis moun ça, il passe quand un policier a campé. Il me dit, il a carte d'identité, il a carte qui a identifié. Mais vous êtes chez vous, en Haïti, ou la caillou. Ok, c'est pas Bahamas, c'est pas Saint-Domingue. Mais, et surtout, non, mais ça va retirer doigt la police pour faire contrôle d'identité. Ouais. Mais justement, il faut avoir une justification pour qui ça. Il y a un jeune qui passait, qui est habillé, propre, entre guillemets, c'est-à-dire qui est habillé dans un style conservateur. Policier n'a pas arrêté. Ok? Et puis, ça qui est habillé, et dans la façon dont on se dit qui est négligent, c'est l'irrité parce que dans la tête du policier ou dans la tête de l'opinion publique en général, moun ça semble un volet. Là, c'est un délit de faciès. Et moi, quoi, son forme de discrimination, moi, quoi, son forme de racisme de classe, c'est manifestation d'une forme de racisme de classe, et mon quoi, c'est une pratique à dénoncer. Mais est-ce que pas un pile progrès qui fait dans ce sens, c'est-à-dire on dirait que la société avait beaucoup plus tolérant envers ça, non jamais une coupe de cheveux par exemple, et nous avons des jeunes qui magistrat, des jeunes qui sénateurs, qui députés, c'est-à-dire société il paraît que une certaine acceptation qui a fait au fur et à mesure. Ah ouais, moi d'accord avec vous sur ça, mais parfois également c'est qu'on y a un bagage qui relève l'instrumentalisation, la manipulation politique. Est-ce que c'est tolérance société ou bien est-ce que c'est une manipulation d'une catégorie d'électeurs parce que de plus en plus dans des quartiers populaires, de plus en plus dans certains milieux, il y a des gens qui dread, il y a des gens qui gagnent profil ça. Donc, les professionnels, certains professionnels de la politique pensaient que si on choisit un candidat qui sortit dans le milieu ça, entre guillemets, ghetto a voté Mounsa. Bon, comme vote son bagage qui est de moins en moins important pour nous occuper poste dans le pays ça, on n'a pas besoin de voter pour passer, vous comprenez, on ne doit pas voter et puis ou chef, vous comprenez. Pas t'a dit c'est électoral pas premier ça. Ouais. Bon, pas dit bagay pour aimer ou bien pour pas aimer. OK?
Mais de toute manière, de plus en plus, c'est pas parce qu'il y a un monde populaire qu'on passe dans le poste. C'est si on a quoi qu'on passe dans le poste. Bon, on ne va pas entrer dans le thème ça, parce que c'est un peu, ça nous a révélé la marchandisation de la démocratie, la marchandisation de la politique. La politique est devenue une marchandise. Si on gagne un pile l'argent, on cap mener une campagne, et parfois, pas besoin d'un pile l'argent, mais si on parle pour faire utiliser, on gagne de monde qui parle pour investir dans vous, et parce que quand vous investissez dans vous, vous pouvez le dire et puis devant. Et donc dans ce sens-là, c'est pas parce que c'est pas nécessairement pour mon voter, c'est pas parce que nécessairement pour populaire, mais c'est parce que c'est capacité qu'on gagne pour acheter vote et que pour vendre tout qui est capable de faire qu'on occupe du poste. Donc moi t'as réticent pour ça encore fait partie d'un problème qui est plus large, c'est carrément valeur contre argent. Bien sûr. Ah non, bien sûr. Force l'argent de plus en plus, il y a plus puissant parce que il y a plus monde qui est comme là, tant que monde qui vraiment réussit. Ah mais écoutez, moi je crois que le plus grand ennemi de la démocratie, c'est un État démocratique. Le plus grand ennemi de la démocratie, c'est un peuple politisé, c'est un peuple qui croit dans la démocratie. C'est-à-dire le plus grand ennemi de la démocratie que nous avons là, et la démocratie qui existe dans d'autres pays, plus grand ennemi de la démocratie dans un contexte libéral, et tant que ça gagne là, eh bien c'est la vraie démocratie. C'est-à-dire c'est un État démocratique, c'est un peuple politisé, c'est un peuple qui croit dans la démocratie et qui est déterminé à aller voter pour créer réellement un État démocratique. Moi, je crois que le plus grand ennemi de ça, c'est un peuple. Donc, c'est pour ça on y a plus investi dans l'évangélisation des citoyens qu'investi dans la politisation des citoyens. Plus ils sont évangélisés, moins ils sont politisés. Plus ils sont évangélisés, moins ils sont motivés à participer à la chose publique. Et là, et justement parce que la religion sont garants de certaines valeurs, sont garants de certaines valeurs, mais sauf les vraies valeurs du vivre ensemble avec comme comme dénominateur commun, le bien-être pour tous. Moi, ça. Donc, moi, ça me t'a dit tout à l'heure, et moi, t'a dit que gagner, on pratique de ça, nous carrelé délit de faciès en Haïti. Et moi, t'a dit tout par rapport à ça, t'as dit comme tolérance, non, moi, pas penser, c'est parce que gagner une certaine évolution, un certain changement d'attitude, de mentalité qui fait que nous gagnons un magistrat qui joue, nous gagnons un sénateur qui joue, pas quoi ça. OK, moi pas quoi ça. Et cependant, il servi de symbole. Même si pas quoi ça, il servi de symbole que nous gagnons un magistrat Yuri, que nous gagnons un sénateur Kato, il servi de symbole qui montre que c'est pas parce qu'on joue que il pas qu'à occuper pour ça. Vous comprenez? Mais en même temps, derrière tout ça, qu'on a sacré les tout, et il y a une manipulation, instrumentalisation politique, pour candidat 10 millions nous-mêmes semblent avec nous, c'est même avec nous. Et puis pourtant, il est en train de se régler autre chose. Est-ce que les réseaux sociaux ont joué un gros rôle dans créer un nouveau modèle? Absolument. Mais bien sûr, absolument. Et moi, je crois que nous gagnons deux exemples dans le pays, par exemple, sous question danse, là, sous question coiffure, mais sous question parler à tout. Parce que définitivement, les jeunes sont moins intéressés avec français qu'avec anglais. Et ce qui fait que ils ont changé dans leur façon de parler. Généralement, quand il y a des gens qui parlent, ils ne pas dire ça passe bro. Ça dit bois veut dire border. Ou bien ils ont dit moi parle à border à fond déplacé là. Ou bien ils ont dit non pas qu'on a level ça. Vous comprenez? C'est-à-dire mon façon de parler a changé de plus en plus. Ça passe man. Non, mais ça pas venir avec les réseaux sociaux. Non, pas nécessairement venir avec les réseaux sociaux. Ils viennent avec proximité gain entre monde qui ici là et parents ou amis proches que le gain, mais ils viennent avec langage dans film dans la télévision tout. Ils viennent là-dedans. Et moi quoi multimédia ou ça que la télévision fait partie de ça. Ça c'est une chose, mais gagner et gain de changement qui fait tout dans façon mon les moun en Haïti.
Longtemps, il y a des gens qui font petit relais Dieu qui donne, il y a le Christella, il y a la Séphie, il y a Dieu si bon, et il dit merci, Dieu merci, tout ça. Et puis, ça, tout ça, c'est années 40, 50, 60 euros. Donc, c'est des noms qui ont justification par rapport à un phénomène culturel, par exemple. Et puis, nous arrivons dans l'année 60, 70, mon ça toujours là, nous avons le président qui a dit Massé, dit c'est du Marseille, tout ça, il y a des paroles sur ça. Et puis, dans l'année 90, on a commencé après les Timounio, il y a des terminé par Son, Johnson, Anderson, Jefferson, McPherson, ok? Et puis, dans le commencement du 21e siècle là, il a commencé à Bio Love, Mia Love, Fire Love, Mekan Love. Donc, c'est que même la façon de bailler non, c'est le bagage qui a changé. Et ça a un rapport avec le contact que nous avons avec société dominante, et société américaine en particulier, pour diverses raisons. Parce que nous avons des parents, nous avons des haïtiens de monde qui l'autre bois, nous avons ouvert net avec la culture dominante américaine. Et ça a des incidences sur nous-mêmes dans le parler, ça a des incidences sur nous-mêmes dans le type de comportement que nous avons par rapport à nos parents, par rapport à nos voisins, par rapport à nos amis. Et ça a des incidences sur nous, sur la pratique même de la sexualité. La question de la pornographie, par exemple. Et moi, quoi, le contact avec la pratique de la pornographie, alors, on t'a dit, garder question film pornographique, est beaucoup plus répandu dans le milieu urbain que dans le milieu rural, par exemple, en Haïti. OK? Et la question de la pornographie est beaucoup plus consommée dans les milieux de précarité que dans les milieux aisés. Bon, pour diverses raisons, c'est que quelqu'un qui ne fait rien ou bien qui ne va pas travailler a suffisamment de temps pour le garder film à longueur de journée, pour le faire de pratique, pour le développer. De pratique, même nos groupes que nous gagnons, par exemple, nous gagnons comme Passi, c'est des mots qui viennent avec cette globalisation de la culture. Et les réseaux sociaux, de ça là-dedans. Pornographie qui joignent un bel élan avec les réseaux sociaux, absolument. Puisque avec téléphone portable, c'est toute la journée, on a partagé vidéo. Ouais, mais ça tout qui peut être alimenté et fantasme. Ah ouais, bien sûr. Il crée de nouveaux fantasmes et même de nouvelles pratiques sexuelles. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, de plus en plus, il y a de séquences de films pornographiques qui viennent jouer à nous parce qu'il y a un rapport de sexe entre une jeune fille et un chien. Ou bien une jeune femme et un cheval. Donc c'est des choses, bon, est-ce que son montage, probablement, son montage, mais parce qu'on va quoi? J'imagine pas. Donc, mais parce que vous avez des enfants qui sont exposés à ça, mais ou bien des jeunes qui sont exposés à ça, qui vous dit que pas chercher à imiter, on le. Et moi, je crois, dans ce sens-là, bien sûr, certainement, les réseaux sociaux ont influencé type de comportement et type de pratique que nous-mêmes nous développons. Ce ensemble de paroles n'a pas là, qui malheureusement, qui pas trop dans le discours qu'a fait dans l'espace public là, mais est-ce que, ou pas quoi, c'est des questions qui doivent faire l'objet de politique publique? Bon, pour qui ça pour le pas faire objet de politique publique? Sans me pas fâcher moun qui est responsable Konatel. Parfois, moi j'ai l'impression que Konatel là seulement pour lui bailler permis pour moun ouvrir radio. Bon, gérer fréquence. Ouais, gérer fréquence. Moi pas croire ou ben bon en fait, pas croire ou ben oui, moi pas croire que Konatel gagne une technologie appropriée pour que les contrôler, pour le censurer de mots, d'expressions dans la radio et pour le censurer de séquences de films dans la télévision, par exemple. Ça qui est choquant, ou bien pour le rappeler à l'autre. Moi, je dis, je ne pas penser ça. Okay? Peut-être ça a fait, si ça a fait, je m'excuse, mais si ça fait une impression, ça n'a tellement pas d'impact que ça continue. Et son premier causé. Alors, moi, quoi, dans le cadre d'une élaboration politique publique de gestion des médias, ou bien d'une saine socialisation, entre guillemets, de jeunesse noire,
Moi, je crois qu'il faut que tu aies une collaboration entre différents ministères. Ministère de la Culture, et cette institution qu'on appelle le CONATEL, le ministère de l'Éducation nationale, et le ministère de la Justice. C'est-à-dire que dans le cadre d'élaboration politique publique dans ce sens-là, moi, je crois que son bagage multisectoriel qui intéressait plusieurs ministères. Ouais, sous question sexualité. Par exemple, moi-même ici, ou quand n'importe jeune qui a 12 ans, qui a 14 ans, il est entré, l'acheter une bouteille babankou, l'acheter une petite bouteille babankou plate, il boit. Ou capable, ouais, pourtant, il n'a pas besoin d'acheter alcool pour contrôler lui-même tout le temps, il n'a pas 18 ans. Il est difficile pour un responsable de market, et market qui gagne au bon marchand, qui vient, qui dit qu'on ne pas qu'à vendre un c'est voilà. D'ailleurs, ou pas même contrôler tout ça, puisque marché. Alcool à vendre sous trottoir, tout côté, pas vraiment un côté spécifique pour vendre alcool. N'importe jeune, n'importe monde capable d'entrer, l'acheter bouteille d'alcool, il boit dans la rue, il met à boire bien dans la rue, la promener, policier, ouais, il pas relève pour parler avec, pour demander ça. Moi, quoi, tout ça, c'est des éléments qui font partie de politique publique. Dans le domaine que nous avons parlé, bon, moi, pas besoin de parler, bon, yo qu'on si jamais un certain contrôle dans l'hôtel, là, on a rentré avec une jeune fille, si ou une jeune fille, et pas sembler monde qui a 18 ans, mais rarement que ça arrive. C'est-à-dire que moun prend, moun ouvre, peu importe l'âge, ou aller koto lavel, ou acheter cigarette, ou peu importe l'âge qu'on gagne en fumée, ou acheter alcool, ou quel que soit l'âge ou fumée, ou acheter capote ou préservatif, ou peu importe l'âge, ou pas de personne. Moun la brigade des mœurs, est-ce que ça existe ici? Ou bien, s'il existe, est-ce qu'elle est équipée pour le faire travailler? Équipement humain, équipement matériel. Ok, la question de la compétence et la question de des matières que nous disposons, matériel nous disposons pour faire le travail. Là, moi, je crois que oui, il faut des politiques publiques sur les mœurs. Il faut des politiques publiques sur les mœurs et pas gagner aucune politique publique, aucun côté qui n'est pas basé sur des études. Ça ne suffit pas d'appeler des think tanks, des réservoirs de pensée. Il faut faire un côté de élaborer en politique, mais il faut élaborer ça justement en impliquant les familles, en impliquant les jeunes eux-mêmes, et pour que nous soyons capables d'une société où il fait bon de vivre ensemble, et vivre ensemble, non dans la grossièreté, dans la bêtise, mais vivre ensemble pour le bien commun. Mais est-ce que dans la démarche, ça, tout faut que un peu garder l'esprit ouvert, c'est-à-dire reconnaître que monsieur il pas là pour y arrêter même gens. Bon, ça va sans dire. Ça va sans dire parce que autrement dit c'est pas une politique publique pour insister beaucoup plus sur le conservatisme là, mais c'est t'as dit pour politique publique yo même yo pas statique. Politique publique yo pas statique, yo dynamique. Et parce que yo dynamique parce que surtout yo relative. Et telle politique publique de jeunesse ou bien de sport, côté café, de service civique, nous songeons, ministère de jeunesse fait du temps et 26 Kofi était ministre, telle politique publique qu'on fait qui est adaptée pendant 10 ans qu'elle a appliquée, mais elle a appelé à modifier, elle a appelé à changer. Politique publique en lui-même. Et il n'a pas arrêté, application politique publique en lui-même, il n'a pas arrêté que l'a changé parce que experts, technocrates ont décidé de changer, mais l'a changé en fonction de l'évolution de la société à lui-même. Donc il faut que tu aies une étude qui fait. Ah mais bien sûr, pas qu'une politique qui est élaborée sans des études. Quitte ces études terrain, quitte ces études quatre murs, ou bien quitte ces les deux, toute politique qui est élaborée sans une étude préalable, ou bien sans le pas fondé sur des études, l'appelée à échouer. Parce que moun yo pas wash, yo pas cerf-volant, yo pas machine, c'est moun yo ou pas capable de faire politique pour yo sans pas tenir compte de yo, gens yo vivent, ça dit sur yo, ça écrit sur yo, combien yo yé, côté à vivre, combien de femmes, combien de garçons, combien de petits monde, ou pas capable faire si pas que ça. Sinon, c'est pas politique qu'on va faire. Le temps passe vite. Ouais, il me semble. Merci tout le monde qui t'a suivi numéro ça. Nous te recevoir Dr Louis Ilionor pour nous
parler sous crise de valeur qui t'a gagné dans la société et nous vraiment fait le tour de la question. Merci pour votre participation. C'est moi qui remercie et remercier tous les téléspectateurs qui ont regardé l'émission. Merci encore une fois. Merci parce que vous avez toujours été sur Télé Pacifique et vous suivre point par point. Rendez-vous ça, nous gagnons pour nous parler sous pays d'Haïti avec communauté haïtienne. Bye bye.